Je m'appelle Marina Branc, je suis actuellement en 3e année de doctorat au laboratoire LISA, lieu identité, espace et activités de l'Université de Corse, et je réalise un sujet en culture et langue régionale sous la direction des professeurs Alain Di Meglio et Nicolas Sorbe. Et mon sujet s'intitule « Les locuteurs du Corse aujourd'hui, en quête de sens, de légitimité et d'espace langagier ». J'effectue donc une recherche en sociolinguistique. C'est une discipline qui s'intéresse aux interactions entre la langue et la société. Et mon sujet donc s'intéresse plus particulièrement aux locuteurs du Corse d'un point de vue social pour comprendre quelles sont les dynamiques des locuteurs aujourd'hui au niveau individuel, familial, des groupes sociaux et de la société en général. Pour mener à bien cette recherche, j'ai donc essayé de diversifier les techniques d'enquête. J'ai réalisé des entretiens semi-dirigés avec des personnes individuellement. Et j'ai aussi essayé d'observer, de mener des observations participantes dans des structures associatives afin de voir quelles étaient les conditions d'apprentissage des locuteurs et les nouveaux espaces de pratique de ces locuteurs. Les premiers résultats de la recherche, c'est qu'il existe plusieurs catégories de locuteurs du Corse actuellement qui cohabitent, on va dire, dans la société. C'est une question qui est très vive socialement parce que elle ressort à chaque fois qu'il y a des enquêtes sociolinguistiques qui sont réalisées par la collectivité de Corse, quand il y a des sujets médiatiques, on va dire, sur la corsophonie. Donc, ce qui apparaît, c'est qu'en fait, il y a une corsophonie actuellement qui est un petit peu à deux vitesses. D'un côté, il y a des locuteurs natifs qui sont plutôt déclinants, on va dire, moins nombreux, plus âgés. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui souhaitent réapprendre le corse, plus jeunes souvent, qui habitent en ville, qui ont des profils, on va dire, sociaux assez différents. Ces deux catégories de locuteurs cohabitent ensemble. Et moi, ce que j'essaie de voir, c'est comment se passe la cohabitation. Est-ce qu'il y a des tensions, des ruptures, ou bien est-ce que c'est une communauté homogène? On voit qu'il existe finalement des petites tensions entre ces différentes catégories de locuteurs. On pourrait essayer donc de mieux cerner ces catégories, ces locuteurs, pour essayer de mieux comprendre qui ils sont finalement. Et ça permettrait de faire un petit peu de pédagogie aussi au niveau de la société. Les résultats de la thèse pourraient être appliqués notamment au niveau des enquêtes sociolinguistiques qui sont réalisées par la collectivité de Corse, parce qu'aujourd'hui on voit que les locuteurs sont abordés notamment sous le prisme des compétences linguistiques, et ce qu'on voit c'est qu'il existe beaucoup d'autres critères qui sont utilisables pour catégoriser ces locuteurs, notamment les modalités d'acquisition, l'âge d'acquisition, le niveau de pratique plutôt que les compétences. D'avoir ces indicateurs-là, ça permettrait d'avoir un panorama un peu plus précis de la corsophonie aujourd'hui, et ça permettrait donc au pouvoir politique, on va dire, d'agir plus précisément sur ces variables sociolinguistiques dans l'optique d'intervenir et de transformer la société, puisque la revendication d'une corsophonie, d'un bilinguisme est croissante dans la société. C'est une donnée qui ressort dans les différentes enquêtes qui ont été réalisées. Il existe un désir de bilinguisme pour plus de 90% de la population, donc le fait de mieux connaître les locuteurs, de mieux pouvoir gérer et intervenir au niveau de ces locuteurs, ça pourra permettre de répondre à une volonté populaire massive.